Comme chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Aujourd'hui, il était une fois Fashion Paris. Fashion Paris, c'est le showroom professionnel situé à la place Vendôme et qui rassemble tous les métiers de la profession, c'est-à-dire les joailliers, les bijoutiers, les horlogeries, le packaging, les services et même les industries techniques. Et à la tête de tout ça, il y a Frédéric Bleu. Et Frédéric Bleu, tenez-vous bien, est un pirate. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors Frédéric, raconte-nous comment tu es devenu le pirate de la joaillerie. Tout simplement par hasard. Ça s'est passé il y a 4 ans, c'était en janvier 2018. À l'époque, je m'occupais d'une marque de bijoux et je voulais exposer sur un salon qui se tient également sur les Péniches. Et malheureusement, j'ai pas eu de réponse. Et ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris un petit bateau à roues. Nous les avons accostés et on a mis un drapeau pirate. Voilà. Au début, j'étais tout seul. Après, H. Gringoire s'est rejoint à nous. Il y a eu une nomination qui est une marque italienne qui s'est joint à nous également. Et on a eu Royal London, qui était une marque de montres, qui s'est joint aussi à nous. Voilà. Et pour la petite histoire, donc janvier 2018, on est tombé en plein dans les inondations. Et un jour près, on ne pouvait plus exposer parce qu'on a failli couler avec le bateau. Et ce qui était formidable, c'est qu'on a mis juste un mois pour préparer l'événement. On a eu un succès parce qu'on a eu 300 bijoutiers qui sont venus nous voir. 4 exposants, 300 visiteurs. Tout à fait, c'était exceptionnel. C'était parti plutôt d'un délire et d'un clin d'œil. Et du coup, on nous appelait les pirates parce que c'est vrai qu'on a mis un drapeau pirate. Voilà, tout simplement. Première année, 2018, un petit bateau. L'année suivante, combien de bateaux? Alors même pas l'année suivante, 6 mois après. On a pris un deuxième bateau parce que du coup on a fait un peu le buzz dans notre profession, parce qu'il y en avait d'autres qui ont eu la même histoire que nous, donc ils se sont dit nous aussi on voudrait exposer parce qu'on n'a pas eu de réponse. Et du coup on a pris un deuxième bateau et là on était 14. 6 mois après, nous sommes passés à 44 et là c'était plutôt la marine nationale. Donc voilà, toujours des pirates, avec toujours nos drapeaux pirates. La dernière édition c'était en janvier 2020. On a eu une très très forte demande pour exposer avec nous, pour faire partie de cette aventure des pirates. Et du coup, on a décidé de changer de lieu et le hasard a fait qu'on s'est dit pourquoi pas la place Vendôme. Après avoir abordé un bateau, ce qu'il fallait, c'était aborder la place Vendôme. Complètement. Et d'ailleurs, on a remis notre logo des bateaux pirates sur la place Vendôme. Et ça, c'était donc en mars 2020. Malheureusement, il y a eu le Covid. Voilà, comme un peu tout le monde, et on s'est dit, ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais n'empêche que comme vous êtes des pirates, vous avez attendu la fin du Covid. C'est ça, avec 2 reports, malgré tout. Et là-dessus, tu ouvres, si je me souviens bien, non seulement une place Vendôme à l'intérieur, mais la place Vendôme de l'extérieur rue Cambon, des 2 côtés. D'abord, septembre 2021, on fait d'abord un pavillon, place Vendôme, et là, énorme succès, on a eu plus de 2000 visiteurs et acheteurs professionnels. Et d'ailleurs, on remercie vraiment tous les gens qui nous ont soutenus. Et après, en février 2021, là, on a ouvert un deuxième pavillon, le pavillon Cambon, et là, on était 110 pirates sur 2500 mètres carrés au global. Mais parce qu'aussi, on avait aussi des exposants, on est monté vraiment en gamme sur la partie, aussi bien la partie joaillerie que la partie horlogerie avec même un pôle créateur, sur la partie outillage aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on rassemble vraiment tous les métiers de notre profession. Et quand tu parles outillage, alors packaging, je comprends, c'est l'emballage. Service et industrie technique, tu veux dire quoi exactement? Alors, ce qu'on appelle les industries techniques, c'est l'outillage, mais ça peut être par exemple les machines laser, ça peut être les pinces pour les créateurs, c'est toute la partie outillage de comment créer un bijou. Donc voilà, c'est vraiment tout l'accompagnement d'une création. Et les services, c'est des services quoi? Alors, les services, on a par exemple de la création de sites internet ou de l'accompagnement de réseaux sociaux. On a aussi des exposants qui font aussi du studio photo, donc c'est ça qu'on appelle la partie service. Alors Frédéric, raconte-moi, comment t'es tombé dans le bijou? Est-ce que t'as toujours été quelqu'un qui aime le bijou ou soit un pirate? Je pense que quand même dans la vie, quand on est pirate, on est toujours un peu aventurier. Et je pense que l'aventure fait partie de moi-même. Je suis tombé dans le bijou déjà par ma maman, tout simplement, parce qu'elle était semi-grossiste dans les années 80 à Rue du Temple, qui était le berceau de la bijouterie à l'époque. Et par la suite, je suis parti un peu comme militaire, voilà. Après, je suis parti un peu dans les multinationales, un peu du coq à l'âne, un peu comme un aventurier, toujours avec cette âme de pirate. Et
J'ai lancé ma première entreprise dans le domaine du bijou, hein. C'était dans les années 2000, parce que j'ai lancé le verre de Murano en France, dans la bijouterie. C'était à l'époque, avec la petite feuille d'or, feuille d'argent, donc énorme succès, parce que j'ai vendu tout à travers le monde, hein. Je vendais au Japon, aux États-Unis, en France. Malheureusement, ça s'est arrêté, parce que parfois dans la vie, on est très bon commercial et marketing, mais sur la partie juridique, pas terrible, parce que mon producteur est venu en direct. Voilà. Donc, je suis reparti dans l'aventure et je suis rentré dans le groupe Morelato. Morelato, c'est des marques horlogères, c'est des licences, mais horlogères comme Maserati. À l'époque, c'était Roberto Cavalli, donc c'était bijoux et montres. Ah oui, parce que moi, Maserati, c'est les voitures. Mais c'était ce qu'on appelle des marques de licence. Ils avaient la partie Sector, qui était la partie montre. J'ai également commercialisé Pianagonda, le célèbre joaillier italien. Ensuite, après Morelato, je suis parti dans une marque de bijoux qui s'appelait Indicolite. Et c'était toujours le même groupe ? Non, j'ai changé de société. Je suis passé à développer cette marque qui s'appelait Indicolite. C'était Céline Dubroc qui avait créé cette marque. Et moi, je m'occupais sur la partie business development. Voilà, et on était monté quand même jusqu'à 700 points de vente sur le marché français en 2 ans, avec un résultat. Donc en fait, tu es rentré quelque part un beau jour comme vendeur, et puis tu as fini comme... J'ai été directeur des ventes du groupe Morelato. Par la suite, j'étais directeur international pour la marque Indicolite et business developer. Ça m'a permis d'avoir les bases pour créer le showroom professionnel Fashion Paris, Place Vendôme. Ben oui, parce que finalement, tu connais tous les attentes et les besoins des vendeurs et des acheteurs. J'ai monté tous les échelons, hein, donc, et en faisant la route pendant plus de 15 ans, de la montagne, en passant par les plages, au fin fond de la France. Donc oui, on connaît toutes les typologies des marques retailers, hein, et voilà, tout simplement. En termes d'abordage, qu'est-ce que tu nous prépares pour septembre ? Donc du coup, alors, pour septembre, en termes d'abordage, donc ça va être surtout les exposants qui vont vous préparer de très belles collections. Donc avec la joaillerie italienne qui arrive, avec des marques comme Cimento, Tsar Collection. N'oublions pas la haute joaillerie française, avec Jewel, Veugelin, Calusteria, Isabelle Langlois qui nous prépare une très très belle collection, parce que j'y étais hier à son showroom qui est juste exceptionnel. Il y aura également l'horlogerie, avec du Pékinier, du Victorinox, du Alpina, au Citizen. Il y aura également l'outillage, avec le groupe Schwarzmann, avec Otilor. On vous prépare pas mal de choses, hein, pour la rentrée. Hein. Ça a l'air très très alléchant tout ça. On essaye. En attendant, on se donne rendez-vous à la rentrée, parce que c'est vraiment la rentrée, 3-5 septembre. On dit à nos auditeurs de te regarder sur les réseaux sociaux, LinkedIn et surtout Instagram, et puis aux professionnels de venir te voir, c'est ça ? Tout à fait. Alors sur Instagram, c'est sur fashionparis.2022. Et surtout, je souhaite à tous les auditeurs et auditrices très bel été, et puis rendez-vous en septembre. Rendez-vous en septembre. Au revoir Frédéric. Merci Anne. Merci. Au revoir. Au revoir. Ainsi se termine cette histoire de Frédéric Bleu, pirate de la joaillerie et créateur du salon Fashion Paris qui aura lieu du 3 au 5 septembre 2022. Je suis Anne de Marais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Pour l'heure, je vous souhaite un bel été et je vous donne rendez-vous en septembre pour votre prochaine histoire de bijoux. Si les bijoux vous manquent trop, je vous invite à entendre ou réentendre mes histoires dans mes 3 podcasts natifs. Il était une fois le bijou, le podcast thématique, Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, ou celui-ci, le bijou comme un bisou. Écrivez-moi vos histoires de bijoux et de l'été sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Passez de merveilleuses vacances, bijoutez-vous et rendez-vous en septembre.